Bonjour, aujourd'hui, je vais vous montrer comment dupliquer et envoyer des formulaires avec l'aide du programme en ligne Google Form. Donc, on va se rendre tout de suite sur le site de Google Form. Donc, une fois que vous êtes rendu sur le site Google Form, donc moi, ce que je vous conseille, c'est qu'une fois là, que vous avez créé votre formulaire, ça va être de ne pas utiliser le formulaire original parce que si vous voulez le réutiliser, puis vous voulez conserver en fait l'information, les réponses que les répondants ont entrées, bien, le mieux, ça va être dans le fond de dupliquer votre formulaire original et puis après ça, de le renommer le nouveau formulaire. Comme ça va vous permettre de conserver le formulaire original puis de ne pas euh, d'avoir de problème avec ce formulaire-là que vous avez créé. Puis, de faire des copies, puis d'utiliser, puis d'avoir ça en historique, les autres formulaires. Donc, par exemple, ici, on voit que sur ma page, j'ai différents formulaires. Je vais prendre un formulaire ici. Je vais rentrer à l'intérieur du formulaire original. Donc, ça, c'est mon formulaire original que j'ai créé. Donc, il n'y a aucune réponse à l'intérieur. Tout est, c'est vraiment le formulaire tel quel que j'ai créé. On va le excusez-moi, le dupliquer. Donc, comment on fait pour le dupliquer? On va en haut à droite, les trois petits points ici. On va peser sur ça. Après ça, créer une copie. Donc, on va créer une copie de ce formulaire-là. On pèse sur ce petit bouton. Donc, là, ça s'appelle copie de questionnaire. On va le laisser comme ça. Dossier transit. Donc, tout est beau de ce côté-là. On va faire OK. Donc, ça va nous ouvrir une nouvelle fenêtre. Et puis, on voit en haut, au niveau du titre, là, c'est le nouveau formulaire copie de l'original, en fait. Donc, moi, ce que je vous conseille, ça va être à la base de le renommer. Pourquoi le renommer? Parce que, bon, ben, copie de questionnaire, là, ça ne veut pas dire grand-chose. Et puis, donc, ça va être de le renommer. Donc, par exemple, si ce questionnaire-là a été passé, par exemple, à une cohorte d'étudiants en 2015-2016, bon, mais ça va être ça qu'on va mettre comme titre, entre parenthèses, juste pour pouvoir l'identifier clairement. Donc, je vais aller au niveau du titre, juste changer ça pour ne pas mélanger tout ça. Par exemple, donc, questionnaire diplômé, par exemple, on va le nommer cohorte, mettons, cohorte 2019, par exemple. Cohorte 2019. Donc là, il est identifié ici, au niveau du titre. On va l'identifier aussi ici à l'intérieur pour que ça soit clair là, pour que les personnes qui ont allé dans le formulaire puissent vraiment identifier puis pas se mélanger avec le formulaire original. Fait que, on veut le mettre à le plus d'endroits possible. Donc, on va répéter ce qu'on a mis ici, cohorte 2019, dans le titre tel quel du formulaire, cohorte 2019. D'accord. Donc, on l'a mis aux deux endroits. Donc là, on ne pourra pas se mélanger là, par rapport à ce formulaire-là. Donc là, il a été dupliqué, on l'a bien identifié, donc on l'a renommé. En fait, on va enlever aussi, qu'est-ce qu'on avait mis? Moi, j'avais mis original pour l'identifier au début. Donc, vu que c'est plus le formulaire original, on va enlever ça. C'est vraiment, maintenant, c'est rendu le formulaire cohorte 2019. Donc, on va enlever ce qu'on avait mis ici, original. On va aussi enlever à l'intérieur même du formulaire original pour ne pas se tromper. Donc maintenant, il est vraiment bien identifié. Normalement, ça va réduire là, les erreurs possibles qui peuvent survenir. Donc, une fois que ça s'est fait, on l'a dupliqué, on l'a renommé. Comment qu'on fait en fait pour l'envoyer? Donc, pour l'envoyer, on va aller en haut à droite où il est marqué le petit bouton Envoyer. Donc, c'est ça que ça va nous permettre de l'envoyer. Au niveau des envois, il y a deux façons, il y a deux façons possibles d'envoyer les formulaires. On peut l'envoyer directement via le programme Google Form. Donc, on rentrerait tout simplement ici les adresses.
les adresses courriel à qui qu'on va envoyer le formulaire, le titre, bon, on pourrait marquer questionnaire d'évaluation de programme, gestion de commerce, puis le message, merci de bien répondre, par exemple, dans les 2 prochaines semaines. Donc, on pourrait l'envoyer avec cette option-là directement dans Google Form. Sauf que moi, ce que je vous recommande, c'est pas de faire cette option-là. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que en faisant ça, on ne pourra pas voir, par exemple, tu sais, des fois, quand on va créer une banque de courrier électronique, des fois, peut-être qu'il peut y avoir une erreur au niveau du courriel électronique, tout ça. Puis avec cette application-là, si on l'envoie directement avec ça, on ne pourra pas voir si il y a eu des courriels qui se sont pas rendus au destinataire. Donc là, tu sais, on va l'envoyer, on va avoir des réponses, mais ceux que ça n'a pas marché, on ne va pas pouvoir le voir. On n'aura pas de traces d'historique à qui qu'on l'a envoyé, quand qu'on l'a envoyé, tout ça. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment l'autre option, c'est d'y aller avec le lien, puis d'envoyer un courriel avec un de vos courriels, que ce soit avec Gmail, avec Outlook, avec Yahoo, peu importe, mais d'envoyer un courriel directement au lieu de l'envoyer via le formulaire. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ça va être, dans le fond, de copier le lien. Moi, ce que je vous conseille, c'est de raccourcir l'URL et puis de le copier. Donc, on va copier ce petit lien-là. Puis, après ça, on va aller dans notre courriel à nous. Donc, on va ouvrir une autre fenêtre. Je vais aller dans mon courriel Google, par exemple. On est dans Google. Je vais aller dans mon Gmail. Donc, je suis rendu dans mon Gmail. Ça va bien jusque-là. On va créer un nouveau message. C'est ça. Là, après ça, bon, on va rentrer évidemment les courriels à qui qu'on veut l'envoyer. C'est à qui qu'on va envoyer ça. Ouais. Les étudiants, donc on va rentrer toute leur adresse électronique. On va donner un sujet évidemment au courriel. Donc, ça pourrait être questionnaire sur l'évaluation de programme en gestion de commerce. Là, après ça, on va évidemment écrire un message là, pour que les étudiants sachent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc, par exemple, bonjour. On pourrait dire, nous vous demandons, dans le message, on pourrait dire, bon, nous vous demandons de répondre à ce questionnaire. Ça va faire en sorte qu'on puisse améliorer notre programme en gestion de commerce. Donc, on a besoin de vos commentaires. Et puis, ensuite de ça, on va copier le lien en dessous du petit message pour que les personnes qui reçoivent le courriel puissent aller répondre directement au formulaire, en fait. Donc, je vais écrire mon petit message. Donc, on a mis le lien. Donc, quand les étudiants vont recevoir le message, ils vont juste avoir à cliquer sur le lien, puis ça va les amener directement au formulaire. On va remercier les personnes à qui on l'envoie, et puis on va mettre notre nom. Donc, ça, c'est ce que je vous conseille de faire là, pour l'envoi des formulaires, en fait. Donc, ce que ça va nous permettre, dans notre boîte courriel, on va pouvoir, après ça, aller dans... il va y avoir une trace, en fait, de ça. Fait que, ça va nous mettre, bon, on peut aller dans message envoyé, donc on va avoir la date, l'heure où on a envoyé ça. Si, par exemple, aussi, il y a des messages qui ne se sont pas rendus, l'adresse courriel n'était pas bonne, tout ça, on va avoir un message d'erreur sur notre boîte courriel. Donc, ça va nous permettre de voir, bon,
c'est quoi les adresses courriels qui n'ont pas marché, puis on va pouvoir régler le problème en téléphonant l'étudiant ou en rencontrant l'étudiant ou en rencontrant l'employeur, tout dépendant à qui on s'adresse, pour, euh, pour avoir le bon courriel, puis pour pouvoir renvoyer en fait le formulaire à la bonne adresse électronique. Donc, moi, c'est vraiment ça que je vous conseille là, pour l'envoi des formulaires. Et puis, c'est très simple là, pour les répondants. Clique sur le lien, ça va les amener directement au formulaire. Ils vont remplir le formulaire. C'est aussi simple que ça. Ils vont pouvoir remplir ça du travail, de la maison, où ils veulent. Donc, je vous remercie beaucoup.